Quelles sont les petites choses qui vous aident à vous sentir ancré chaque jour, à organiser vos pensées et à aborder l'instant présent avec sérénité? Pour moi, il y a un geste simple, mais puissant. Prendre un stylo à billes, une feuille de papier pour écrire ce que j'ai à faire. Car oui, je vous l'avoue, je suis tête en l'air, dispersée comme on me disait enfant. Je dois l'avouer, sans une grande capacité de mémoire, et ça depuis toujours. Alors je note et je renote. Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 4 de Sweet Papy Podcast. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va encore parler de la vieillesse vue du bon côté, des habitudes quotidiennes qui nous soutiennent, de ce que nos parents nous ont légué comme petite manie du « n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas de faire ça ». Et puis je vais vous partager la mienne de petite habitude et vous raconter quelques histoires touchantes, des histoires qui résonnent encore aujourd'hui et qui se perpétuent, je suis certaine, chez vous aussi. J'ai la chance d'avoir le matin le grand soleil qui illumine mon bureau. Alors je m'installe, une feuille de papier d'écolier devant moi, un bon stylo qui glisse sur le papier. J'adore cette sensation. L'odeur du papier, le bruit familier du stylo qui écrit, ça c'est un rituel immuable. Chaque matin, je prends quelques minutes pour écrire ma to-do list. Pas d'appli compliquée, je n'y arrive pas. Pas d'écran, je ne comprends pas. Juste du papier, un stylo et ma concentration. Ensuite, je prends cette feuille et je la colle avec une punaise sur le tableau en face de mon bureau. Et là, bien visible, elle m'attend, elle me guide toute la journée. C'est un peu comme un dialogue avec moi-même, une promesse que je me fais pour la journée. Et ce qui est encore plus touchant, c'est que j'ai repris cette habitude de ma mère. Ça me rappelle de si beaux souvenirs de famille, que m'ont raconté aussi mes sweets, que je vais voir en EHPAD ou que je croise en tant qu'animatrice du Café des aidants. Jeanne, par exemple, avait une façon bien à elle de faire sa liste de courses. Chaque matin, elle m'a raconté qu'après son café, elle sortait un petit carnet à spirale. Un crayon de papier, toujours le même. Un crayon à moitié usé avec une petite gomme rose au bout. Elle s'installait à la table de la cuisine près de la fenêtre et commençait sa liste, en murmurant les ingrédients à voix basse. Des carottes pour le pot-au-feu de dimanche, du beurre pour les tartines du matin, du sucre pour préparer mon gâteau aux pommes, une liste précise, méticuleuse, une écriture ronde et appliquée, comme une maîtresse. Une fois terminée, elle pliait soigneusement la page, la glissait dans son sac à main, prête pour son expédition au marché. Et puis André, le roi des anniversaires, m'a raconté qu'il avait un grand carton, un ancien calendrier des postes sur lequel il notait d'une écriture soignée les dates de naissance de toute la famille, de ses amis et même de ses voisins. Des dizaines de noms et de dates, écrits à l'encre bleue. Chaque matin, après avoir lu son journal, il prenait son carton et le consultait attentivement, comme pour s'assurer que personne n'avait été oublié. Et puis il aimait bien envoyer des cartes d'anniversaire manuscrites, des grandes cartes, avec un petit mot personnalisé pour chacun. C'était sa façon de montrer son affection, de maintenir le lien avec tous ceux qu'il aimait. Robert, quant à lui, avait un tout petit carnet de jardinier. Un carnet à couverture verte, un peu abîmé par le soleil et la pluie, dans lequel il consignait toutes les actions de l'année dans son jardin. Les semis, les plantations, les récoltes, les floraisons, les tontes, des notes précises, des petits croquis, des observations sur la météo. Un véritable journal de bord de son petit coin de nature.
Il me racontait combien il aimait relire ses notes, se replonger dans les saisons passées, se souvenir des parfums, des couleurs, des saveurs de son jardin, maintenant qu'il était rentré en EHPAD. Alors pourquoi ces habitudes à l'ancienne ? Pourquoi ce besoin d'écrire, de consigner, de garder une trace ? Bien sûr, il y a l'aspect pratique. L'écriture manuscrite ancre les choses dans la mémoire. C'est scientifiquement prouvé, on le sait. Avoir une liste visible permet de rester concentré, organisé. Et puis il y a l'aspect affectif, le lien avec le passé, les souvenirs qui remontent. Moi je crois qu'il y a encore plus que ça. Pour mamie Jeanne, papy André, Robert, ces rituels étaient aussi une façon de donner sens à leur journée, de se sentir utile et actif. C'était une façon de maintenir un lien avec le temps qui passe, de ne pas se laisser peut-être submerger par l'oubli. Et puis bien sûr, il y a un aspect de stimulation cognitive. On sait que ces activités sollicitaient la mémoire, la concentration, l'organisation. C'était un peu comme un entraînement quotidien, sans la contrainte d'exercice formel. Une façon douce et naturelle de préserver leurs capacités cognitives et de lutter bien sûr contre les déclins mentaux. Et quand André m'a raconté que sa fille, Géraldine, continuait cette tradition aujourd'hui, ça m'a confortée dans cette belle idée. Une preuve que ces habitudes simples peuvent traverser les générations et continuer à nous apporter des bienfaits. Alors pour terminer, je voudrais vous raconter aussi que ces habitudes, moi, elles me soutiennent au quotidien, comme elles soutenaient mes grands-parents, mes proches, nos proches. Elles me permettent de me sentir plus sereine, plus efficace, plus ancrée dans le présent. Et je crois que c'est ça, le secret entre autres d'une vieillesse épanouie. Trouver ces petits rituels qui nous font du bien, qui nous connectent à nous-mêmes, à nos souvenirs, et qui stimulent notre esprit, soit dans le passé, soit vers le futur. Des habitudes simples, authentiques, qui nous rappellent qui nous sommes et ce qui compte vraiment. Et puis, il y a une autre dimension que j'aime particulièrement dans l'épisode que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est l'importance de la transmission. En parlant de ces habitudes familiales et en me voyant perpétuer aussi, moi, ces habitudes d'écriture de mes parents, je me rends compte de la richesse de cet héritage immatériel. Ces petits gestes, ces petits rituels, ils font partie de notre histoire familiale, ils nous relient à nos ancêtres, ils nous donnent un sentiment d'appartenance et se transmettent également, j'espère, aux générations futures. Alors je vous encourage vivement à faire de même, à partager vos propres rituels, vos propres habitudes avec vos proches, avec vos enfants, peut-être même avec vos petits-enfants. C'est une façon merveilleuse de transmettre un peu de vous-même, de laisser une trace, de créer des souvenirs précieux qui à leur tour seront transmis. C'est une belle façon de célébrer la vie et de tisser des liens intergénérationnels forts et durables. Avez-vous, vous aussi, des souvenirs de rituels familiaux, de petites habitudes qui ont marqué votre enfance avec la to-do list, ou votre jeunesse et que vous aimeriez transmettre? N'hésitez pas à nous partager vos expériences. Vous avez le groupe privé Facebook Sweet Papy Podcast que vous pouvez utiliser pour me donner vos commentaires. Et ensemble, partageons ces petits rituels qui nous permettent de vieillir avec joie et sérénité. Et puis, de les transmettre aux générations futures. Ma petite phrase de la fin sur cet épisode, c'est vous dire soyons curieux et surtout prenons soin de nous et de nos liens. À bientôt! Si cet épisode a résonné en toi, et si tu as envie de découvrir l'univers de Sweet Papy Podcast, pense à t'abonner et à le partager autour de toi. Plus vous serez nombreux à mettre 5 étoiles et des avis sur Apple Podcast et Spotify, plus ma mission d'orchestrer le quotidien avec bienveillance aura de sens auprès de ceux qui en ont vraiment besoin.